Pierre-Emmanuel Grange, fondateur de Microdon, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Microdon? Donc, bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Grange, donc je suis le fondateur de Microdon en effet. Microdon, c'est une entreprise sociale qui met en œuvre les outils de ce qu'on appelle nous la générosité embarquée. C'est cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien pour permettre aux citoyens de donner quelques centimes ou quelques euros à partir des actes de la vie courante. Et on a un grand dispositif qu'on met sous la chape d'un nom, d'un concept, d'une initiative qu'on appelle l'arrondi. Et c'est la possibilité pour les citoyens, quand ils font leurs courses dans un supermarché, de faire l'arrondi et de donner quelques centimes à quelques euros quand ils font un acte d'achat ou sur leur bulletin de salaire, de reverser chaque mois quelques centimes à quelques euros à partir de leur net à payer. Est-ce que vous pensez que cette initiative répond à une tendance de fond que vous avez pu observer dans le secteur associatif et parmi les donateurs et qui répond à une nouvelle forme, un nouveau besoin de s'engager différemment? Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, avec le développement des réseaux sociaux, on est vraiment sur l'instantanéité. Il faut les choses là, maintenant, tout de suite. Il faut que ça aille vite. On pense que peut-être les techniques peut-être un peu anciennes de collecte de fonds, de fundraising, elles répondent peut-être un petit peu moins à ces nouveaux usages. Voilà, aujourd'hui, découper un coupon réponse, le remplir à la main, faire un chèque pour envoyer tout ça à une association. Bon, voilà, c'est peut-être le temps de nos grands-parents, mais les nouvelles générations, elles ont besoin de nouvelles sollicitations qui correspondent à leur forme d'usage. Et on pense que les outils de la générosité embarquée, parce qu'elles sont greffées dans le quotidien, elles peuvent répondre à ces usages et permettre à de nouveaux donateurs de venir aux dons. Et on pense qu'avec nos outils, il y a, on l'espère, ce pouvoir sensibilisant de continuer à démocratiser l'accès aux dons. Et on pense que ça peut être une première pierre, une première étape avant un engagement peut-être plus sonnant et trébuchant pour une association avec un don régulier ou avant un autre type d'engagement sur pourquoi pas du bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous parler de la traçabilité de ces dons, qui est un enjeu important, et notamment alors que le numérique offre une transparence de plus en plus grande? On sait que c'est quelque chose qui est très demandé par les donateurs. Oui. Alors c'est vrai que nous, en rajoutant avec le numérique, on se dit que comme les dons ils vont être numérisés dans les systèmes d'information, il va y avoir une écriture, une ligne de code dans les comptabilités, etc. Donc il va y avoir une certaine traçabilité, enfin une traçabilité de ces dons. Là où peut-être que sur des systèmes un petit peu de collecte un peu physique, bon, on pouvait perdre une tirelire assez rapidement. Parce qu'on est dans les systèmes d'information, il y a vraiment cette écriture qui se fait et donc il y a des moyens de vraiment tracer ça. Ça, c'est une première chose. Et puis nous, on a pris un pari assez fort qui est qu'on veut que, parce qu'il y a une certaine un peu défiance et que les gens ils veulent vraiment savoir si leur don va aux associations, on a choisi de ne pas construire notre modèle économique sur un pourcentage sur les dons qui sont prélevés. Et 100% des dons qui sont prélevés par nos dispositifs vont aux associations. Donc quand on fait un arrondi, on sait que 100% de son don va à l'association. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc notre modèle économique, c'est nous, on vit de la vente de prestations de services aux entreprises. On les accompagne dans la mise en place de nos outils. Mais voilà, ça c'était un sujet très fort pour nous. Après, on verra à l'avenir. Donc ça, c'est la phase un petit peu amont, la phase de collecte de fonds. Tous les dons, nous, ils transitent par un fonds de dotation qu'on a créé, qui s'appelle le Réflexe Solidaire, et qui s'assure de la bonne collecte auprès des différents collecteurs, donc les enseignes de distribution, leurs magasins, à la redistribution aux assos bénéficiaires. Après, peut-être que demain, on réfléchira à ce sujet de vraiment savoir au sein des associations où est-ce que, à quel département ou à quel projet ça va concrètement. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais il y a des super technologies qui sont en train d'émerger autour de ces sujets comme la blockchain. Il y a peut-être des sujets intéressants là-dessus sur lesquels il sera intéressant d'investiguer. Et parmi les associations avec lesquelles vous travaillez, quelles sont les tendances qui émergent en termes de quels sont leurs besoins, quels sont les besoins qui émergent en termes de financement, de communication, je ne sais pas, quelles sont les tendances que vous dégagez parmi vos partenaires? Alors, je sais pas,
pour moi, les deux principaux besoins des associations sont en ressources financières et en ressources humaines, en compétences. Sur les ressources financières, voilà, ce sont elles qui le disent. Il y a une tendance à la raréfaction, voilà, les finances publiques s'amenuisent un petit peu. Les associations cherchent de nouvelles formes, de solidarité. Nous, on pense que l'entreprise elle a un vrai rôle à jouer là-dessus et que on va sortir du schéma un petit peu vertical qu'on avait avant dans l'entreprise, qui est celle du patron qui faisait voilà, un don à sa fondation, qui était un peu la danseuse du président et voilà, qui faisait ses bonnes œuvres, et que de plus en plus on va aller vers ce que nous on appelle un peu le mécénat participatif, qui est cette idée que les salariés d'une entreprise vont contribuer à la sélection des projets associatifs. Les salariés de l'entreprise vont donner, l'employeur va abonder et doubler le don. Et c'est cette idée d'un peu faire ensemble. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et ces outils vont contribuer aux associations, vont les aider à pallier le manque voilà, ou la réduction des finances qu'ils sont en train de vivre. Et puis après, sur les compétences, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui sont en train d'émerger ou qui aident à phosphoriser les choses sur ce sujet. Je pense à Passerelle Compétences, à Pro Bono Lab, qui aident, qui accompagnent, donc ces intermédiaires qui aident, qui accompagnent les entreprises et qui font un peu le juste milieu entre les entreprises et les associations pour les aider à se rencontrer, à matcher. Les gens ont envie de s'engager, mais ne savent pas forcément quand, comment, pourquoi. Voilà, les associations ont des besoins et il faut savoir faire rencontrer cette offre et cette demande. Et voilà. Donc on assiste à une professionnalisation du secteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer ici sur le forum des associations et des fondations ? Alors oui, clairement, on le voit avec... là, j'étais à une conférence, on le voit de par les questions qui nous sont posées, de par les rencontres qu'on fait au niveau des différents stands. Je pense que les associations, elles ont... et je pense de plus en plus aussi, elles se remettent aussi en question sur leur modèle. Elles se posent des questions et elles réfléchissent au modèle hybride, un peu profit, non-profit. Il y a de plus en plus d'associations qui créent des filiales, entreprises sociales, parce que ça va être des filiales qui vont avoir des modèles économiques, parce qu'il y a un sens à ce qui est une réalité économique à ça. Et donc je pense que voilà, elles contribuent aussi à se réinventer et voilà, et évoluer. C'est une bonne nouvelle, merci.